Bonjour à chacun, bonjour à tous. Salut chers amis, j'espère que vous allez super bien. À travers ce tutoriel, nous allons voir, d'accord, ou bien nous allons créer tout simplement notre compte norme. C'est une aventure, hein, c'est un voyage de 2 à 3 tutoriels. Et donc, pour le compte de celui-ci, nous allons créer le compte et choisir notre statut dans la maison Safe Zone. Sans plus tarder, nous allons aborder. Donc, chers amis, n'oubliez pas, c'est toujours important de le rappeler. C'est important de le rappeler parce que, comment on appelle, comme nous avons l'habitude de le dire, la répétition pédagogique. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Ça nous galvanise, ça nous donne la force de vous produire encore en fait, des tutoriels de bonne facture. Ça nous permet de vous donner les informations en bourse. C'est très, très important. Donc, venez juste ici, OK? Venez juste ici pour vous abonner ou bien en bas donc, de ce tutoriel. Donc, vous venez juste ici, vous venez juste là, vous cliquez là et vous êtes abonné ou bien juste en bas de ce tutoriel, vous verrez également un lien qui vous permettra de vous abonner facilement. À partir de ce moment, tous les tutoriels, toutes les vidéos que nous allons poster par ici, alors vous allez les recevoir directement dans votre euh, en fait, je ne sais pas si c'est iPhone que vous utilisez ou bien Android ou bien PC, vous allez recevoir directement ces tutoriels-là. Chers amis, chers investisseurs, mesdames et messieurs, donc sans plus tarder, nous allons démarrer. La première des choses, c'est qu'en bas donc, de ce tutoriel, vous verrez un lien, disons-le comme ça, vous verrez un lien. Nous allons déposer ce lien-là en bas et vous cliquez là-dessus. Donc, quand vous cliquez sur ce lien-là, directement, ça va vous diriger. Donc, quand vous cliquez là-dessus, voilà un peu ce qui va s'afficher un instant, vous allez cliquer donc sur ce lien. Voilà, vous verrez une interface du genre, exactement comme vous l'avez en face de vous. Vous aurez une interface du genre. Donc, pour changer la langue, une interface du genre, et déjà au niveau de l'interface, vous verrez que le nombre de membres dans le monde entier aujourd'hui, tous ceux qui, voilà, le nombre de membres, ça fait 3 millions, 305 1681, et le nombre de wallets, donc ceux qui détiennent de crypto-monnaie IEM, ça fait 1 258 949. Vous voyez déjà combien l'écosystème il est dense. Et chaque 3, qu'est-ce que je dis là, chaque 3085 secondes, un membre rejoint la plateforme, l'écosystème, pardon. Donc, ici, lorsque vous venez sur cette plateforme-là, sur cette interface, qu'est-ce que vous faites? Regardez, il y a plusieurs possibilités. Donc, de vous inscrire, on dit safe zone on the internet. Every day, the news, we kind of read about data hacks, so on and so forth. Your identity is at risk. Get your free password, get your free safe pass. Donc, vous cliquez là-dessus directement, ça va vous conduire donc sur l'interface lien pour démarrer donc votre inscription. Donc, ici, nous allons choisir juste cette interface. Donc, pardon, nous allons juste cliquer sur ce mot corps, une interface du genre, un instant, ou bien carrément une interface du genre. D'accord? Peut-être qu'une interface du genre peut vous accueillir. De toutes les façons, c'est cette zone passe. D'accord? C'est cette zone passe. Donc, vous descendez tout simplement et vous verrez quoi? Vous verrez ici Get your free safe zone pass. Donc, vous cliquez là-dessus. D'accord? Donc, on va cliquer là-dessus. En bas, c'est pour accéder à son compte. Donc, ici, verify, pour vérifier son pernom. Donc, verify your safe zone pass. Donc, ici, puisque nous voulons créer un compte, donc, on va cliquer sur Get your free safe zone pass. Donc, je clique là-dessus. Donc, et c'est ce que vous allez faire également. Prenez un cahier carrément pour YEM et vous notez les informations dedans du début jusqu'à la fin. Parce que cette série, en fait, cette série de tutoriels que nous avons démarré, ça va durer, en fait, on aura au moins 2 autres séries, hein, je crois bien, ou bien une autre, parce que je dis là, un tutoriel pour la vérification de A à Z, ou bien 2 autres tutoriels carrément pour simplifier les choses. Donc, ici, log in with your safe zone pass or get your free safe zone pass. Donc, c'est ici, c'est ce qui nous intéresse. On veut créer, n'est-ce pas? Donc, je clique là-dessus, get your free safe zone pass. Donc, quand vous cliquez sur get your free et safe zone pass, voilà l'interface qui s'affiche. Donc, cette interface, vous cliquez simplement sur skip vidéo, c'est-à-dire sauter. On va sauter ça, d'accord? On va sauter ici, c'est juste pour expliquer un peu. Donc, quand nous cliquons sur skip vidéo, on verra le parrain. La photo du parrain va venir directement.
et vous sautez ça là également, vous sautez la photo également, vous cliquez sur Next. Vous voyez, vous cliquez sur Next. Et lorsque vous cliquez sur Next, vous remplissez maintenant les informations que vous avez ici. Donc, ici, je vais utiliser un email. Quel email je vais utiliser? Un instant, je vais vérifier d'abord. Je vérifie d'abord l'email que je vais utiliser pour être l'email que je vais utiliser pour ne pas faire de n'importe quoi. Ceci, c'est bon déjà. Voilà, donc je vais utiliser ceci, web yahoo.com. Je pense que ça peut aller. Web yahoo.com. Donc, on revient rapidement. Nous revenons sur notre interface, cette interface-là. Donc, on vient ici. Nous venons sur notre interface. Je mets alors web, web, c'est ça qui est là. Voilà, et vous mettez un mot de passe. Et toutes ces informations, on n'invente rien ici parce qu'il y a le cas d'accès à faire. Donc, tout ce que vous mettez ici, c'est des choses réelles qui existent. Donc, ici, je mets le mot de passe. Alors, qu'est-ce que je fais là? Donc, ici, je mets le mot de passe. Non, je répète, hein, pardon, vous répétez l'email ici. Vous répétez l'email, donc ça fait gnognon. Ça fait encore gnognon. Je copie carrément, je colle. Hein. Voilà, je copie, je viens ici et je colle. Je colle, voilà, et arrivé ici, je mets le mot de passe. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'invente rien. Tout ce que vous mettez là, c'est des choses réelles. Sinon, vous allez vous créer des ennuis. Et vous notez tout quelque part. C'est très, très important. Voilà, et vous cliquez sur I am at least 11 years old. Donc, il faut avoir au moins 14 ans. Et ici, I agree to the term on the privacy. Donc, vous sélectionnez et paf, vous cliquez sur suivant, next. Donc, si les informations sont justes, ça va passer. Voilà. Donc, la saga. Et puis voilà, vous avez désormais votre prénom et on note ça religieusement. Donc, je note le prénom ici. Donc, je note le prénom. Ça fait 112, ça fait 112, c'est bien ça, hein? 58, 58, 950. 58, 950, donc ça fait 112, 100, 125, 895, 0. Et là, j'ai mon père nom, d'accord? J'ai mon père nom pour noter ça sérieusement. Donc, je descends un peu et je clique sur Next. Et vous cliquez sur Next. Donc, did you copy or write down your free Penom without knowing your Penom? You cannot log in to your account. Donc, on demande est-ce que vous avez noté? Dites oui, parce que vous l'avez fait. Voilà, donc, maintenant, nous allons créer le master PIN. C'est un peu sérieux ici. Le master PIN, évitez de prendre des chiffres consécutifs. Ce n'est pas interdit, hein, mais pour plus embrouiller les gens, alors là, utilisez des chiffres non consécutifs. Donc, je prends par exemple 9. Qu'est-ce que je dis là? Oui, puisque c'est un tutoriel, il n'y a pas de problème. Je prends 9, 9, hein, je note ça ici. D'accord? 9, 0. Vous voyez, ça c'est 4. 0, je prends 5, ça fait 5, 8. Vous voyez, 8, 1. D'accord? Et enfin, je mets quoi là déjà? Je mets 6. Donc, ça fait au total 9, 909, 816. Donc, ça c'est 4. Et je clique sur Next. Ça on me demande si j'ai noté. Oui, j'ai noté. Parce que ça va me tester. Et sans ça, je ne peux même pas accéder. Alors, oh là là. Donc, ici, on va nous tester. Vous voyez, on dit enter digit. Hash 2, hash 5, hash 1 of your master PIN. Donc, ici, le deuxième chiffre de mon PIN, de mon master PIN, c'est ça que je vais mettre là. Donc, le deuxième chiffre, c'est 0. Donc, je mets 0 là parce que c'est 900. C'est 9, 0, 5, 8, 1, 6. Donc, c'est 0, je mets 0 là. Le cinquième chiffre, ça fait 1. Donc, je mets le 1. Et le premier chiffre, c'est 9. Donc, je mets 9. Et je clique sur Next. Si c'est bon, ça va prendre systématiquement. Donc, voilà. Ça, comme ça prend déjà d'ailleurs. D'accord, félicitations. You have successfully set up your safe zone pass. Please log in. Maintenant, on me demande de me connecter.
Donc, je vais mettre le prénom, d'accord, le prénom qu'on avait noté là. Donc, ça fait les 100, 125, d'accord, les 100, 125, 880, 851, pardon, 895, 0. Et vous mettez votre mot de passe. Mettez votre mot de passe et vous cliquez sur Login. Paf, c'est parti. Et voilà, on nous demande encore un test pour le master PIN. Donc, c'est comme un double authentification. Hein. Et donc, ici, le 6. Le 6 correspond à quoi? Notre PIN, c'est 907 816. Donc, le 6 correspond à 6. D'accord? C'est bien ça. Hein? Le 3 va correspondre à 5 et le 5 va correspondre à 1. Et vous cliquez sur Inta. Et puis, paf, vous accédez ainsi à votre compte Pernod. D'accord? Comme ça, vous avez créé déjà votre compte Pernod. Comme ça. Et donc, ça va s'afficher. Et nous allons choisir maintenant le titre de membre. À l'heure actuelle, c'est que vous ne pouvez rien faire. Your safe zone pass is your key to log in at the participating websites, so on and so forth. Donc, ici, vous voyez, on n'a encore rien fait. La première démarche, c'est de choisir le type de membre. Donc, on va cliquer là-dessus pour choisir le type de membre. Chaque fois, l'étape suivante, vous allez voir que ce sera en jaune. D'accord? Ce sera en jaune. Donc, je vais continuer. Ici, select your member status. Donc, ici, on va choisir juste ça. Nous ne sommes pas des hommes d'affaires. Nous ne sommes pas. Il y a as a general member. Donc, est-ce que c'est ceci que nous allons choisir en tant qu'individu, d'accord? Si vous êtes un homme d'affaires, vous allez choisir ceci. Bon, je descends carrément pour vous montrer tout ça. Donc, ici, il y a membre simple, donc actif et membre individu, ou bien un homme d'affaires, donc vous êtes venu ici pour faire des affaires, ou bien un créateur d'œuvres d'esprit, ou bien vous êtes une personne, enfin, vous êtes venu en tant que volontaire, bénévolat, pour faire du bénévolat. Donc, ici, généralement, c'est I am a member qu'on choisit. Et donc, nous choisissons I am a member. Donc, ici, toujours, on va nous tester pour voir est-ce que c'est réellement nous, le détenteur du compte. Et donc, le 6, oh là là, laissez-moi vérifier, le 6 correspond au 6. D'accord, selon le master PIN, le 3 correspond au 5 et le 4 correspond au 8. Voilà, et vous cliquez sur Confirm. Donc, quand vous cliquez sur Confirm, ça va vous donner la main et désormais, c'est passé. Maintenant, Activate. On va activer le wallet. Donc, en mettant, comment vous appelez ça? En mettant nom, prénom, en remplissant, etc. Donc, on va profiter en même temps pour le faire si c'est possible. D'accord? Voilà, donc ici, activate your Panda wallet as a welcome bonus. You receive $10. Donc, on va vous donner $10. On va vous donner $10 comme motivation, bonus de bienvenue. Donc, on va cliquer sur Activate your wallet. Donc, nous cliquons sur Activate your wallet. Avant, le free coin, c'était 10 free coins qu'il donnait, 10 ou bien 1000. Bon, j'ai oublié. Bon, ici, à ce niveau, je serai obligé d'inventer des trucs parce qu'on ne va pas utiliser ce compte jusqu'à la fin de la validation. On va utiliser d'autres comptes. Donc, ici, je vais commencer par mettre Carl. Vous ne mettez rien de faux ici. Vous mettez quelque chose de faux, ça va vous rattraper lors de la vérification. Donc, ici, je mets son nom. Vous voyez, middle name, ce n'est pas nécessaire. Je descends un peu, adresse. Je mets maintenant son nom, carrément ici. Voilà. 129 PPI, c'est bon. Date de naissance, donc je mets ici le mois, je mets ici 1990, l'email, bon, on laisse ça là comme ça, c'est pas grave. Bon, on va changer ça, on va mettre une oignon, ce qu'on avait utilisé là-bas carrément. Un instant, je colle. Voilà. Et en dehors de ça, le numéro de téléphone, il faut mettre les informations que vous allez mettre ici. Ça doit être des informations vraies. Bon, je laisse ce qui est là. C'est pas grave. Ce n'est pas un compte qu'on va utiliser. Et après ça, vous cliquez maintenant sur Next. Jusque-là, il n'y a pas de souci. On peut retourner et changer encore. Donc, vous cliquez sur Next. Donc, oui, on dit quoi? Enregistrer l'adresse? Non.
Voilà, donc activate wallet, some transaction as well as commission bonus on reward receiver, retastable. Oui, oui, on sait ça. Alors donc, vous mettez ici, à ce niveau, vous mettez le pays de taxation. Donc, le pays qui doit prendre les taxes sur vous. Si vous êtes délivré ivoirien, pardon, vous choisissez le pays, quoi, vous comprenez? Voilà, donc ici, moi, je choisis le Bénin, d'accord? Je vais choisir le Bénin, donc je mets le Bénin, je vais payer mes taxes dans mon pays. Voilà, et je soumets. Vous cliquez sur Submit. Vous cliquez sur Submit et l'étape suivante sera en jaune. Voilà. Donc, on a fini avec cette étape-là. L'étape suivante sera en jaune. Donc, en privacy level. Donc, à ce niveau, vous cliquez là-dessus et on va fournir des informations ici. On va fournir des informations ici. Donc, select your privacy level. Display first name, display my full name, display my pen name. Donc, ici, vous allez, en fait, il s'agit de, est-ce que, quand on vient sur la plateforme là, est-ce que vous aimeriez que les gens vous reconnaissent à partir de votre prénom, ou bien à partir de votre prénom, ou bien à partir de votre prénom, ou bien à partir de votre nom complet, ou bien juste à partir de votre prénom. C'est à vous de choisir. D'accord? Maintenant, généralement, on choisit pour se sécuriser, on choisit my prénom. Le prénom, vous choisissez le prénom simplement et vous cliquez sur Next. Voilà. Donc, et l'étape suivante sera également en jeu. Donc, chaque fois, l'étape qui suit, vous allez constater que ce sera toujours en passé de ça. On va cliquer quand même là-dessus. On va cliquer là-dessus. Avant, ce n'était pas obligatoire. Voilà, ce n'était pas obligatoire. Donc, si vous voulez choisir votre image, vous venez ici et vous téléchargez tout simplement. Quand vous cliquez, ça va vous diriger vers la banque des images et vous irez choisir. Moi, je ne vais pas choisir d'image ici pour le moment. Vous pouvez toutefois revenir, changer ça. Donc, moi, je vais choisir juste Privacy Security Quality et je clique sur Next. C'est tout. Donc, ça, ici, ce n'est pas aussi compliqué. Alors, et l'étape qui suit, et là, déjà à ce niveau, on a la possibilité de faire des transactions de $100 par mois et $1,200 par an. Alors, donc, on va continuer. C'est ça, hein, c'est ici les informations que je lis là. On va continuer. Donc, l'étape qui suit maintenant, c'est le brisement des barrières. Mais ici, on ne pourra pas le faire parce qu'on ne pourra pas le faire par ici. Mais je vous le montre tout de suite pour que vous puissiez le faire. Ce n'est pas du tout compliqué. Vous allez ici, c'est votre passeport, c'est très important. Ici, laissez-moi vous traduire ça en français pour que vous puissiez. Oh là là, je ne vois même pas français là. Un instant, je vais voir ici. Oui, ça doit être possible. Voilà, donc c'est déjà là. On dit élever vos limites. Donc, si vous souhaitez retirer n'importe quelle devise fiduciaire et ou si vous souhaitez effectuer des transactions supérieures à une valeur de $100, limite annuelle de $1,000 dans la safe zone, vous devez lever vos limites en téléchargeant un justificatif de domicile, POA, donc ce qui est ici. Donc, attestation, ça peut être attestation de résidence ou bien certificat de résidence d'électricité, tout ce qui, ou bien relevé bancaire. Donc, ça est une preuve d'identité. Donc, une fois, la preuve d'identité, POI, hein, pardon, ça peut être le passeport, d'accord, ou bien carte d'identité, ou bien permis de conduire, mais ce qui marche rapidement, c'est le passeport. En dehors de ça, une fois que vous avez terminé le téléchargement de votre limite sera portée à une valeur de $200, limite annuelle $2,400 pour l'encaissement de toute devise fiduciaire et ou des transactions que vous effectuez dans la safe zone. Si vous avez besoin de plus, passez à Go Unlimited après avoir levé votre barrière. Donc, ici, à ce niveau, comme vous êtes déjà en train de le voir, vous cliquez simplement sur télécharger un point d'intérêt. Donc, ce n'est pas point d'intérêt, c'est POI. Donc, ça fait le passeport ou bien la carte d'identité. Vous deviez déjà, à partir de votre téléphone, scanner votre passeport ou bien, en tout cas, vous devriez prendre la capture de votre passeport. Et quand vous cliquez ici, ça va vous diriger, vous mettez ça dans votre dossier, dans un dossier, ça va vous diriger directement vers le dossier et vous téléchargez simplement, ça va se télécharger. Ici, même chose pour votre passeport, d'accord? Peut-être que je vais vous montrer une fois quand on sera sur le KYC proprement dit, c'est-à-dire le paiement, parce que c'est la dernière étape et c'est l'étape cruciale, c'est l'étape qui crée un peu d'ennui. Donc, lors du paiement de $10, alors là, je vais vous montrer ça là en direct. Je vais prendre un compte et le faire et vous montrer ça en direct. Donc, déjà ici, vous cliquez ici. D'accord, laissez-moi cliquer, vous allez voir l'image que ça va donner. Voilà, vous voyez un peu ici. Donc, quand vous cliquez ici, ça va télécharger point d'intérêt. Ce n'est pas point d'intérêt, c'est passeport ou bien carte d'identité nationale. Voilà, carte d'identité nationale ou passeport. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez utiliser votre carte d'identité nationale ou passeport
qui comprend au moins votre nom, votre date de naissance et votre photo. Si vous choisissez d'enlever toutes les limites là, avec votre compte, les informations saisies ci-dessous doivent c'est bien ça, hein? Si les informations saisies ici doivent correspondre à 100% avec les informations utiles pour accéder donc à la dernière étape. Donc, vous venez là, un instant, je vais vérifier parce qu'il doit y avoir. Je pense que c'est bon. Donc, vous venez ici, vous cliquez sur ceci, ça va vous demander encore votre PIN. D'accord, vous mettez le PIN. Donc, le PIN ici, le master PIN, hein, tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Je vais enlever ce qui est là, voilà. Et ici, on a le 4. Le 4 va correspondre au numéro 8. Donc, je clique sur 8. Le 6 correspond au 6 et le 5 correspond au 1. Voilà. Donc, je descends un peu et puis je confirme. Donc, quand je confirme, tu vas me diriger maintenant vers mon dossier. C'est-à-dire que l'archive, pour que je puisse aller sélectionner, et vous devriez avoir déjà votre passeport quelque part. Donc, vous pouvez aller sélectionner. Un instant, je vais vous montrer un truc là. Je vais vous montrer un truc, peut-être voir. Donc, vous allez dans le. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, je peux choisir. Je peux cliquer, vous faites double-clic. Directement, ça va se positionner. Ici, comment vous appelez ça? C'est carte d'identité, etc. Donc, c'est comme ça qu'il faut procéder. Que ce soit avec votre téléphone ou bien avec votre PC, c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc, nous, on ne va pas le faire ici maintenant. On va retourner. D'accord? On va retourner. Et je vais vous montrer de façon théorique les autres étapes. Mais au niveau de paiement des $10, à ce niveau-là, je vais vous montrer ça. N'hésitez pas à me contacter. Mais là, on verra bien comment on va gérer ça. On verra bien comment on va gérer ça. Mais il faut savoir que le temps, c'est de l'argent. C'est très important aussi. Hein. C'est très important de mentionner cela. Parce que lors du paiement, parce que le paiement, je peux le lancer et ça peut ne pas marcher. Vous comprenez? Je peux le lancer, ça peut ne pas marcher. Donc, pour que ça marche, il faut acheter aussi de cartes UBA. Il faut l'associer au compte PayPal pour pouvoir le faire. De toutes les façons, quand vous aurez des difficultés, je vais vous présenter les conditions pour le paiement des $10 pour que personne d'entre nous ne perde. D'accord? Ni vous ni moi. C'est vraiment important. Donc, pour le paiement, pour finaliser définitivement votre compte, je me mets à votre disposition pour vous le faire du début jusqu'à la fin, si vous voulez carrément. Et quand on finit, vous venez ici juste pour changer votre mot de passe. Vous voyez, changement. Vous pouvez changer le PIN, vous pouvez changer le mot de passe, donc, etc. Donc, ce n'est pas du tout compliqué. Je peux même, de A à Z, vous créer le compte. Et une fois le compte est créé, la vérification faite, vous pouvez, une fois à votre niveau, vous pouvez changer. Vous venez juste ici et puis vous changez. Je vous donne aussi quelques formations, une formation de quelques heures, quelques minutes, pour que vous puissiez aussi maîtriser la plateforme. Donc, c'est vraiment important que je souligne cela parce que le temps, c'est de l'argent. Mais déjà, à ce niveau, je pense qu'à partir de ce tutoriel, vous pouvez le faire en bonne et due forme, mais c'est important que vous finissiez comment on appelle, votre inscription de A à Z. Donc, tous ceux qui désireraient avoir finalisé leur KYC, contactez-moi tout simplement en bas. Donc, je vais déposer un numéro WhatsApp en bas de ce tutoriel et que vous me contactez, je vais vous présenter les modalités. D'accord? Vous allez payer $10. $10 aujourd'hui, ça tourne autour de 7 000, 8 000. Disons-le comme ça, 7 000, 8 000. 7 000, 8 000. Maintenant, il faut acheter de cartes UBA pour 1 500 ou bien pour 2 000. Bon, je ne sais plus comment. Oui, pour 1 500 ou bien pour 3 000. Donc, 1 500, je pense que ça peut aller. Faites le calcul. Et en dehors de ça, il faut aussi, personnellement, moi aussi, me motiver, n'est-ce pas? Alors, la motivation, donc, avec au total 15 000 francs CFA, je pense que moi, je peux non seulement vous créer, je peux vous suivre du début jusqu'à la fin, jusqu'à la validation de votre compte. Et quand votre compte est validé, vous pouvez faire n'importe quelle transaction. D'accord? Vous pouvez faire n'importe quelle transaction, 1000 milliards ou bien quoi, je ne sais pas, là, vous pouvez faire de telles transactions. Donc, chers leaders, voilà un peu ce que je tiens à partager avec vous. Donc, retenez bien que pour créer le compte d'abord, il faut un lien, d'accord, un code d'invitation. Donc, le code sera déposé en bas. Le code sera déposé en bas. Et donc, après ce code-là, vous cliquez sur le code, vous suivez simplement les différentes étapes décrites dans ce tutoriel. Et je pense que le tout sera joué. Chers amis, voilà, c'est important que chacun ait son père noble, chaque Africain, son père noble. C'est très, très important parce que lorsque le jour ça va cartonner, le jour-là, en tout cas, je ne serai pas là pour enlever, pour essuyer les larmes de qui que ce soit. C'était votre humble serviteur, Nyon. Donc, d'ici
mardi, ou bien en tout cas avant la fin de la semaine, le tutoriel sur le paiement des 10 dollars, ce sera fait. Et voilà, vous allez vous lancer dedans. Mais attention, si vous n'avez pas si vous ne prenez pas des précautions, vous pouvez perdre de l'argent. C'est très important. Je sais de quoi je parle. Vous lancez, ça peut ne pas marcher et vous retirer de l'argent. PayPal va vous prendre de l'argent, va prendre des frais, etc. Donc, pour éviter tout ça, le mieux, c'est de contacter les spécialistes, ceux qui sont en fait, ceux qui sont dans la safe zone, dans votre zone. Oh là là, vous les contactez pour qu'ils puissent vous aider à lever toutes les barrières, ce qui va vous permettre donc de pouvoir acheter directement, ce qui va vous permettre d'acheter n'importe, en fait, ce qui va vous permettre d'effectuer n'importe quel investissement dans la maison safe zone. C'est vraiment important. Si vous pensez que nous, on peut vous aider, ne vous inquiétez pas, contactez-nous. Je l'ai déjà dit, c'est à 15 000 francs CFA du début jusqu'à la fin, jusqu'au paiement des 10 dollars. Voilà un peu donc ce que je tiens à partager avec vous à travers ce tutoriel. Vous aurez un autre tutoriel sûrement sur comment payer les 10 dollars directement. Et là, vous pouvez vous débrouiller vous-même. De toutes les façons, si vous avez des questions, posez-les dans nos canaux de communication, que ce soit WhatsApp, que ce soit Telegram, que ce soit, comment vous appelez ça, directement en commentaire dans sur notre chaîne, Lyon TV là-bas, vous aurez des réponses appropriées. Chers amis, merci et à très vite.